En combien de temps est-ce qu'on atteint le succès dans la musique? Combien de temps il faut pour percer dans la musique? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Très bonne question et je pense que la réponse va pas plaire à beaucoup de monde. Très simplement parce que le premier point, c'est que ça va dépendre de votre profil. Ça dépend de ton profil, de qui tu es, de la manière dont tu travailles, du style de musique dans lequel tu es. Ça met beaucoup plus de temps pour réussir à percer dans la musique lyrique, par exemple, plutôt que dans la pop ou dans la variété. Donc ça dépend vraiment de plein de facteurs. Mais grosso modo, pour répondre à la question, je vais avoir deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'il faut au moins 10 piges pour réussir dans la musique. Il faut au moins 10 ans. Il n'y a pas de secret. Celui qui débarque demain et qui te dit qu'en 6 mois, 1 an, il est capable de faire de toi une superstar avec un buzz de malade, ne l'écoute pas, trace ton chemin. À mon avis, c'est pas du tout un bon plan. Clairement, il faut 10 piges. Et pourquoi? Parce que l'expérience ne s'achète pas. L'expérience ne s'achète pas. Tu verras avec le temps que chaque étape dans l'industrie du disque est ultra complexe. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup de gens à éviter, beaucoup de gens à rencontrer. Du coup, à chaque étape, tu vas devoir aller en confrontation avec ce marché. Je te donne un exemple. Si demain tu fais de la production, que tu as envie de produire un album, tu vas mettre du temps à trouver les bons musiciens, à trouver les bons arrangeurs, à trouver les bons compositeurs ou les bons auteurs avec lesquels travailler. Tu vas mettre du temps à trouver le bon studio où faire tes prises de voix et tes prises d'instruments. Tu vas mettre du temps à trouver le bon ingé qui va te faire tes mix et tes masters. Tu vas, au-delà de ça, après la partie production audio, tu vas mettre du temps à trouver le bon réalisateur de clips vidéo avec lequel travailler. Tu vas mettre du temps également à trouver le bon graphiste ou le bon photographe. Tout ce temps-là, en fait, ne peut pas s'acheter. Tu ne peux pas arriver et dire non, je vais cliquer sur ce bouton et je vais trouver les bons contacts pardon, en 2 clics. C'est impossible, très simplement parce qu'il y a de l'humain là-dedans. Moi, je vais m'entendre avec un ingé avec lequel toi, tu ne vas pas t'entendre. Et toi, tu vas t'entendre avec un réalisateur de clips vidéo avec lequel moi, je ne vais pas forcément bien m'entendre. Et tout ça, en fait, ça passe par de l'expérience sur le terrain, tout simplement. Et ça prend du temps. Les attachés de presse avec lesquels tu vas travailler, il va falloir que tu les pratiques. Et c'est pas au bout d'un mois que tu sais si un gars est bon, s'il travaille bien. Tu vas mettre 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc le temps que tu en testes un an va s'écouler. Le temps que tu en testes un autre, 1 an va s'écouler encore une fois. Donc ça peut mettre beaucoup de temps. Donc pour moi, en tout cas, dans mon parcours, ça a été 10 piges. Ça met 10 ans pour maîtriser, pour bien comprendre tous les éléments ultra importants pour réussir dans l'industrie du disque et ensuite pour les pratiquer, pour en faire l'expérience, pour s'en relever parce que c'est pas toujours évident. C'est pas évident d'arriver, de mettre 10 000 euros de sa poche sur un projet, de voir qu'on s'est planté à cause d'un élément en particulier et de devoir se relever et de recommencer 1 an après. Donc ça met forcément du temps. Après, pour apporter un deuxième élément de réponse à cette question, il ne faut pas 10 ans pour vivre de la musique. Moi, j'ai mis 10 ans pour en vivre. Mais clairement, aujourd'hui, j'ai découvert qu'en 1 an, en 2 ans grand maximum, tu peux arriver à mettre en place les 5 sources de revenus, donc notamment dont on a parlé, pour vivre de la musique. Et ça, sans faire de tube, sans être signé sur un gros label ou sur une grosse major, et sans retourner ta veste. Mais pour ça, il faut des méthodes, il faut bien connaître le milieu dans lequel tu évolues et il faut te bouger le cul, tout simplement. Il faut mettre en place des actions qui feront que, clairement, dans 1 an ou dans 2 ans grand maximum, tu vas avoir un fonds de roulement qui va te permettre de vivre de ta musique. Et quand je dis vivre, c'est pas vivre la vie de château. C'est pas non plus vivre au RSA. C'est être capable de générer 1000, 1500, 2000 euros chaque mois en moyenne lissé sur l'année pour vivre de ta musique. Ça te permet de t'occuper de toi, de t'occuper des tiens, de payer tes factures, de partir en vacances, de voyager un petit peu aussi, à moindre coût soit, mais de voyager. Et voilà, clairement, ça te laisse le temps dans les 9 années qui suivent ou dans les 8 années qui suivent pour pouvoir te développer et arriver à percer au bout d'un certain nombre d'années. Donc après, moi je dis 10 piges, je connais des gens qui ont réussi en 5 ou 6 ans à faire 2-3 tubes d'affilée et à être vraiment en place, à être bien implanté. Ça dépend encore une fois de ton réseau, évidemment. Si tu es le meilleur ami des 3 stars du moment et que tu es capable de faire 3 gros featuring, c'est vrai qu'en 1 an ou 2, tu vas réussir à te créer une audience suffisante pour pouvoir atteindre un succès assez intéressant dans la musique. Mais si tu veux que ça dure, c'est 10 piges. N'oubliez jamais ça. C'est un conseil que mon ami Benji du groupe Negmaron m'a donné il y a 5 ou 6 ans de ça. Il m'a dit la musique, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Tous ceux qui l'ont compris seront là dans 10 ans, seront là dans 20 ans et étaient déjà là il y a 10 ans.
C'est tout pour moi. Si jamais ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube et si tu veux en apprendre plus, si tu veux maîtriser les 5 sources de revenus dans la musique, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous la vidéo et à aller découvrir une petite présentation avec 2-3 bonus assez intéressants que je t'ai réservés. Et je termine cette vidéo avec la citation dont je viens de parler: la musique, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond.